Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de refaire des sous-verts avec les petits points, là, les raindrops, les gouttes de pluie que l'on fait avec la résine UV. Pour ça, j'ai fait une base. Je n'ai pas mis directement sur le silicone parce que ça a tendance quand même à bien abîmer les moules. Donc là, j'ai fait une petite base de résine claire, toute simple, de la résine époxy. Et puis je vais utiliser mes poudres caméléon et ma résine UV qui est quelque part. Oui, elle est là. Je l'ai mise à l'envers pour éviter les bulles. Alors, je vais essayer de faire quelques petits dessins. J'accélérerai plusieurs parties de la vidéo parce que ça prend du temps. Je voulais vous dire que probablement la semaine prochaine, je ne mettrai pas de vidéo en ligne. Je m'accorde une petite semaine, j'en ai besoin. Et puis ensuite, d'ailleurs, on va attaquer les nouveautés de la rentrée. Et oui, on va bientôt être à la rentrée. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Alors, j'ai fait une petite chose là que je vais vous montrer. Voilà, c'est un petit chat. Ça m'a beaucoup plu de le faire. Je vous ferai une vidéo, peut-être plusieurs avec ça, en faisant donc du faux vitrail. Donc restez bien à l'écoute pour être averti de mes prochaines aventures. N'oubliez pas de vous abonner. Vous avez le lien pour vous abonner, il n'y a aucun problème. Comme ça, vous ne louperez rien. Alors, on va commencer. Je vais mettre des gants, je me prépare et puis c'est parti. Vous avez différentes façons de faire vos dessins sur votre fond. Soit en utilisant directement la bouteille, ou alors, voilà, donc il y a un petit nozzle assez fin, ou alors en utilisant les petits outils de pointage, là, les dotting tools. J'ai vu Louise Singleton faire de super coasters comme ça, et ça m'a donné envie d'en refaire, parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, et ça me plaît beaucoup. Alors, on va commencer tout de suite. Et ça commence mal parce qu'en fait mes petites boules se sont tout de suite agrégées et ça ne va pas. Alors normalement il faut utiliser de la résine haute viscosité pour éviter ce genre de problème. Je n'ai moi que cette résine UV qui est médium. Alors je vais commencer par un autre dessin. Et bien sûr on met à sécher tout de suite. Puis j'applique ma poudre caméléon. Alors c'est un petit truc que j'ai vu sur la chaîne de Louise. Quand vous travaillez directement sur le moule en silicone, évidemment les pigments s'accrochent au silicone, mais avec le gant, en fait, on enlève beaucoup mieux en ayant fait une base de résine claire. C'est bien plus facile à nettoyer, je vous l'affirme. Bon, mes lignes sont un petit peu épaisses, mais bon, c'est pas grave. Je me suis un petit peu laissé aller là. Voilà, je balaye avec mon petit truc, avec mon pinceau de maquillage, et puis je passe un petit peu d'alcool pour essayer de nettoyer au mieux. Il faut aussi, quand vous nettoyez, les bords, bien sûr, en essayant de ne pas perturber la résine claire, la base, parce que sinon la résine sombre qu'on va ajouter par-dessus, ça risque de s'infiltrer et c'est pas ce qu'on veut. Je vais continuer à ajouter mes lignes et mes poudres caméléon. Alors je peux vous dire une chose, c'est que le nettoyage n'est pas une partie de plaisir. Mais ça, Louise l'avait déjà dit dans sa vidéo. Là pour l'instant, voilà, je passe un petit peu d'alcool. Bon, j'utilise mon gant. Et puis ensuite, ça va être avec les petits cotons-tiges. Les bords, comme je vous le disais, en essayant de ne pas perturber la couche de résine claire. Bref, ça prend du temps. Voilà, celui-ci, je m'arrête là. C'est joli comme ça déjà. J'espère que le résultat ne sera pas trop mauvais. On va passer à un autre moule. Cette fois, je vais faire des petits points.
directement. Allez, on y va, c'est parti. Je le fais donc cette fois directement avec ma bouteille, enfin cette fois, encore une fois. Alors ne pas oublier de bien relever votre bouteille de résine pour éviter de faire des lignes de liaison en quelque sorte entre les deux. Et je vais mettre à sécher de suite ces 3 premières avant qu'elles ne se rejoignent. Et puis je vais continuer à faire mes petits points et vous allez voir que bien sûr je suis de retour, n'est-ce pas? Je me suis laissé emporter par mon élan et j'ai fait toutes mes lignes de petits points d'un seul coup sans mettre ma poudre caméléon entre temps. Donc ça va être un tout petit peu plus compliqué pour l'étaler. Je vous laisse voir ça. Et surtout pour le nettoyage, parce que mes petits points sont bien serrés, enfin mes petites lignes de petits points sont bien serrées. Oui, ça, pas de problème. Mais alors, quelle galère pour le nettoyage. Bon, j'ai coupé, hein, parce que sinon... Allez, on va passer au 3e en essayant de ne pas faire de bêtises. Même principe, je fais des petits points avec ma résine. Je vais aussi utiliser mes petits outils là de Dotting Tools. Et voilà, donc rien d'extraordinaire. Je vais couper cette partie également. Voilà, mon 3e est prêt. Alors, j'ai mis un temps fou, hein. Un paquet de coton-tige plus tard, de petites brossettes, de chiffons, de gants en vinyle, bref, j'ai mis un certain temps. Je ne sais pas ce que ça va donner, pour l'instant c'est sympa. J'ai fait, là c'est celui où j'ai fait toutes mes boules avant le reste, bon... ici, bon, mes lignes sont un petit peu trop épaisses. Et ici, j'ai fait une ligne de petits points et puis un espèce de, je sais pas quoi, un petit dessin. Une libre interprétation. Maintenant, eh bien, je vais préparer de la résine noire. Hein, je ne vais pas innover. Et puis, on versera. Et dans 24 heures, nous verrons le résultat. Alors, une chose est certaine, c'est que Louise est beaucoup plus douée que moi. Elle a fait des choses beaucoup plus jolies. Je ne sais pas si je suis fatiguée ou quoi, mais bon, j'ai un petit peu de mal à me concentrer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai besoin d'un petit peu de vacances, parce que moi, je ne produis pas toute la journée. Je ne peux pas. C'est pas l'envie qui me manque, hein, mais j'ai des obligations à côté. Et je ne peux malheureusement pas faire ce que j'aime toute la journée. Donc, j'ai assez peu de temps en fait à consacrer à tout cela, beaucoup moins que ce que je voudrais, ce qui fait d'ailleurs que c'est compliqué entre la création, la préparation des vidéos, la mise en ligne, etc. Je n'ai personne pour m'aider, donc je suis multitâche. Enfin bon, voilà, c'était un peu de blabla pour vous expliquer le pourquoi du comment. Je vais vous retrouver dans 2 secondes. Je vais préparer ma résine et on va verser. Voilà, ma résine est prête. J'ai fait du noir. Je trouve que c'est ce qui va le mieux avec les pigments en caméléon. De toute façon, il faut une couleur foncée. C'est ce qui ressort vraiment le mieux. On peut mettre un bleu bien soutenu aussi. C'est joli. Bon, j'ai fait du noir. Donc maintenant, je verse, hein, tout bêtement, en croisant les doigts pour espérer que j'en ai fait assez. Eh bien oui, pile poil. Donc je vais laisser un petit peu les bulles remonter, donner un petit coup de brossette autour. Et puis, eh bien on va se retrouver dans 1 seconde pour le démoulage, puisque par la magie des écrans,
tout sera prêt dans une seconde. Voyons ce que donnent ces petites choses, si je n'ai pas fait de choses trop vilaines. Allez, le premier. C'est celui où mes grosses lignes s'entrecroisent. Voyons ce que ça donne. Ben oui, ça me plaît. Bon, j'ai un peu de poudre de caméléon qui a flotté dans la résine. Bon, il va falloir que j'affine ma technique de nettoyage. Mais j'aime bien. C'est très sympa ces lignes qui s'entrecroisent. Les couleurs ne se mélangent pas, hein, donc c'est génial. Ah oui, non, ça me plaît. Et puis le deuxième. Alors je regarde mes bords aussi pour vérifier si la résine sombre n'a pas sombré en dessous. Ah, j'aime bien aussi. J'ai un peu de poudre là dans le coin que je n'ai pas bien nettoyé. C'était vraiment très très difficile, hein. Ça prend un temps fou. Mais j'aime bien. Oh, cette espèce de gribouillis là, j'aime bien aussi. Allez, ça va. Le troisième où j'ai fait des lignes de petits points, hein, et où j'ai oublié évidemment de mettre les poudres de caméléon. Je vérifie bien. Regardez un petit peu, mes deux couches de résine sont parfaitement distinctes. Ça, je suis ravie avec ça. Ça ne s'est pas du tout infiltré par en dessous, donc je suis très contente. Voilà. Bon, alors là, oui, il y a beaucoup de poudre de caméléon qui est restée dans les interstices entre les points. Je devais être fatiguée. Et puis, bon, du coup, ça s'est réparti un petit peu. J'ai pas assez bien nettoyé. Mais bon, allez. Moi, j'aime bien le rendu, en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires. Alors, je vous rappelle qu'il va y avoir une petite semaine, 8-10 jours sans vidéo, je pense. À moins que je ne trouve des vidéos que je n'ai pas publiées, que je vous mettrai. Mais a priori, je me mets un petit peu en vacances. J'ai aussi besoin de retrouver un second souffle, hein. Je ne produis pas toute la journée comme certaines, donc je ne peux pas. Donc il y a la vie, hein, il y a tout ça, il y a tout le reste. Je ne suis malheureusement pas à plein temps. Je le voudrais bien, mais c'est pas possible. Donc on va se retrouver d'ici une dizaine de jours, 10-12 jours peut-être. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vais vous mettre des petites photos là. Pas facile à capturer toutes les nuances. C'est vraiment compliqué, mais bon, c'est joli, je vous le dis. Donc, en attendant de nous retrouver pour de nouvelles aventures, et après une courte absence, ne m'oubliez pas. Donc, je vous dis à très vite. Bye!